Journée inhabituelle de politique française. À 2h30 du matin, Emmanuel Macron lance une convocation pour, aujourd'hui après-midi, des principaux ténors du centre, de la gauche et de la droite. Tous se retrouvent avec le président de la République à partir de 14h30 cet après-midi, selon une réunion qui devait être une réunion pour l'intérêt général, on va dire. Sortant de cette réunion, la gauche semble indignée et indique qu'elle ne s'est absolument pas engagée à ne pas censurer. La droite semble également énervée. Horizon et Édouard Philippe semblent vouloir quitter ce bloc central commun. Le président de la République fait savoir qu'il nommera un Premier ministre avant 20h. Il le nommera autour de 21h30 finalement. Et il s'agit de Sébastien Lecornu pour un retour, un deuxième Lecornu si on peut dire, après avoir été l'incarnation du plus court gouvernement de l'histoire de la France, 15 heures, nuit comprise. Le choix de Sébastien Lecornu est le plus facile en réalité. Ce dernier a dû se laisser convaincre et il a négocié. J'ai une petite théorie par rapport à cela. J'ai l'impression que le gouvernement qu'on a eu et qui a mis le feu aux poudres, avec notamment le retour de Bruno Le Maire, a été dicté par Emmanuel Macron à Sébastien Lecornu. Et que Lecornu, finalement, en démissionnant, a créé cette crise pour revenir en position de force dans son rapport avec le président. Que demande-t-il ? Quelles sont ses conditions ? D'abord, il veut un gouvernement qui a comme but, sur 3 mois, le vote du budget. C'est la priorité, c'est presque la seule priorité. Ensuite, il ne veut pas, dans les pattes, de ministres qui ont des ambitions présidentielles. Retailleau ne sera plus ministre, et Darmanin non plus. On peut penser également que les personnalités, comme par exemple Elisabeth Borne, qui ont laissé entendre qu'elle suspendrait ou repousserait ou annulerait la réforme des retraites, à mon avis, ne font pas partie du gouvernement. On verra qui il compose. Qui il garde de l'ancien gouvernement, peut-être très peu de figures, et on peut avoir le sentiment que dans le rapport de force entre un Premier ministre et son président, Lecornu semble s'être imposé. Ça sera à vérifier concrètement. Reste la question de la motion de censure. Elle ira très vite car LFI l'a déjà annoncé. Le Rassemblement national a indiqué qu'il voterait systématiquement la censure du gouvernement. Reste donc la gauche. Elle ne s'est pas engagée à ne pas censurer, mais elle n'a pas affirmé qu'elle allait censurer également. Donc ça va dépendre d'elle. Si elle se joint à LFI ou RN, le gouvernement va tomber. Il aura duré un tout petit peu plus longtemps, à peine. Et là, la dissolution s'imposera. Macron repousse dans le temps cette dissolution parce que, effectivement, cette solution Lecornu peut fonctionner à court terme. Les inquiétudes sur le budget sont très largement partagées dans la classe politique française, et donc il y a une séquence budgétaire, si on peut dire, qui va tout occuper. Il y a les municipales au mois de mars. Est-ce qu'il peut y avoir une dissolution début d'année ? Ce n'est pas absurde. On verra bien ce qui va se passer, car c'est le règne de l'inédit. C'est vraiment dans le rapport de force établi entre Lecornu et Macron que tout va se décider. Si Macron veut rester celui qui fait tout, qui gère tout, comme aujourd'hui, ça se passera mal. S'il s'occupe uniquement de l'international, ne cherche plus à s'occuper du cadre national, ça peut fonctionner. La méthode Lecornu va devoir faire ses preuves, alors qu'il a tout le monde contre lui désormais, et que le centre lui-même est extrêmement partagé. Il y a une usure des Français quant au président de la République. 61% des Français dans un sondage souhaiteraient sa démission, qu'il évidemment ne fera jamais. Donc, que va faire Lecornu ? C'est tout simplement ça. Et s'il s'affirme face au président, ça va se voir assez vite. Les sondages lui laissent un petit répit, une petite remontée. Donc ça va dépendre de cela. S'il apparaît comme la marionnette de Macron, ça n'ira pas loin. S'il s'en émancipe, s'il se révèle en fonction, on ne sait jamais.
Nous sommes aujourd'hui dans le règne de l'incertitude. Beaucoup veulent la dissolution, mais les partis qui ont plus à perdre la craignent. Le centre, qui pourrait être laminé, mais aussi la gauche modérée, PS, et la droite modérée, LR. Tous pourraient être balayés par une vague RN, par exemple, puisqu'on annonce quand même un sondage à 36% pour le RN, auquel il faudrait rajouter environ 4% de reconquête. Et on peut supposer que le vote utile fera baisser le score de reconquête annoncé de la moitié. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir un RN et autres à 40% au second tour. Et bien entendu, sachant qu'il est mauvais dans certaines régions, notamment dans les grandes villes et l'Ouest, ça veut dire qu'il y a une vague à l'Est qui va être considérable. Qui pourrait être considérable si l'élection a lieu. Donc voilà exactement où nous en sommes. C'est-à-dire pas très loin. Nous avons un nouveau Premier ministre qui doit rapidement composer une nouvelle équipe gouvernementale, qui ne peut pas être la copie du gouvernement précédent qui a duré 15 heures, et qui ne peut pas être une Macronie pure et dure. Il va falloir qu'il aille chercher ailleurs. Peut-être y arrivera-t-il. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir de vrais changements pour que ça tienne un petit peu. Un petit peu parce qu'il ne faut pas rêver plus. Voilà exactement où est la France. Elle est surveillée par nos partenaires européens, par les agences de notation. Tous s'inquiètent fortement de la situation politique de la France, des incertitudes que nous connaissons aujourd'hui, et l'image qui est donnée de la politique française est désastreuse, évidemment. Journalistes et hommes politiques qui ont pris du recul sont accablés par ce qu'ils constatent. Et beaucoup de Français aimeraient savoir où on va. Le Cornu 2, comme on l'a dit, c'est la solution la plus facile. Il a accepté parce que finalement, Macron n'avait pas beaucoup d'autres solutions. La démission, il ne la conçoit pas. La dissolution, elle appliquerait indirectement sa démission si la punition est comme on l'imagine. Certains disent pourtant que Macron aurait été prêt à la cohabitation avec le Rassemblement national. Ça aurait été l'occasion de le tester avec cette dissolution que le RN justement réclame. Le budget semble l'occupation numéro 1 de tous. Tous ceux, en tout cas, qui ne veulent pas d'élection. C'est un sujet évidemment important, bien entendu. Et la France est attendue sur ce thème. Donc voilà, le Cornu redevient Premier ministre après avoir démissionné en début de semaine. Il doit composer très rapidement une nouvelle équipe. Et on jugera sur pièce. Qui va rester ? Qui va partir ? Et en fonction de cela, on pourra dire si ce gouvernement a une toute petite chance de survie ou pas. La réponse sera très rapide maintenant. Si le Cornu 2 tombe, je ne pense pas qu'il y ait le Cornu 3. Si ça tombe, il faudra retour au peuple, donc dissolution. Et si Macron est largement battu, son camp est largement battu par cette dissolution, à l'issue des nouvelles élections législatives anticipées, il aura du mal à rester au pouvoir. Voilà exactement où nous en sommes, c'est-à-dire au milieu d'un gouffre politique, avec une somme d'incertitudes absolument considérable, et aucune perspective vraiment heureuse derrière. Et effectivement, la question de la dissolution pose la question d'une majorité derrière. Est-ce que le Rassemblement national serait capable de gagner les élections législatives cette fois, avec ou sans alliés ? Certains en doutent, car effectivement, la carte électorale est complexe, et le RN est quand même inexistant ou faible dans pas mal de territoires. Or, effectivement, quand on est à 36%, si on fait 70% à certains endroits et 20% à d'autres, eh bien on n'a même pas la moitié du territoire. L'hypothèse d'une alliance entre le RN et LR est importante aussi. Bardella l'a proposé, Marine Le Pen est revenue en arrière, puis finalement s'y est ralliée. LR refuse, mais LR pourrait y être contraint. En termes clairs, si le Rassemblement national obtenait par exemple 240 ou 250 députés et qu'il lui manquait une cinquantaine de députés pour faire une majorité absolue, il est quand même probable que les LR viendraient à ce moment-là en renfort. Car les Français n'en peuvent plus de cette instabilité
ils en ont assez, et je crois qu'ils sont prêts à tout essayer. Je dis bien à tout essayer pour en sortir.